La situation sanitaire semble se stabiliser. Au cours des 7 derniers jours, en moyenne, 32 978 tests positifs à la Covid-19 ont été déclarés chaque jour. Et depuis quelques jours, le nombre de contaminations n'augmente plus. Mais bien sûr, il ne faut pas crier victoire trop vite parce que ce plateau reste quand même très élevé. Dans cette interview au Télégramme, Olivier Véran se dit favorable à un déconfinement territorialisé. En clair, les levées des restrictions seraient différentes en fonction de la situation épidémique. Nous avons toujours été partisans d'une approche territoriale. C'est-à-dire qu'on n'a jamais compris qu'on applique le même traitement à un département comme les Alpes-Maritimes, à un département comme les Côtes-d'Armor, par exemple, dans l'ouest de la France, où le virus, où le taux d'incidence était 5, 6, voire 7 fois moins important. Lorsqu'un responsable, les pieds dans les gravats d'un édifice qui s'effondre, vient vous expliquer laborieusement qu'il fait ce qu'il peut, cela n'est guère rassurant. Et s'il promet le droit à une vie paisible, force est de constater que son mandat a vu généralement les Français glisser vers une vie pénible. Ça fait 40 ans qu'il y a 70% de familles monoparentales, qu'il y a de la drogue partout et qu'il y a des gens très courageux qui essaient de s'en sortir. C'est grâce à Emmanuel Macron qu'on met 300 millions d'euros pour refaire totalement ce quartier. Mais Gérald Darmanin, et vous allez dire au président de la République qu'il est responsable de cette situation. Attendez, je vais vous faire écouter justement parce que tout le monde a été... Les gens ne mettent plus les enfants dans le même quartier, ce qui est vraiment dommage. Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans. Il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a un manque de mixité dans le quartier. À l'âge de 6-7 ans, vous avez des enfants qui n'ont jamais rencontré un Pierre de leur vie et vous avez aussi des enfants qui, à l'âge de 6-7 ans, n'ont jamais rencontré un Mohamed de leur vie ou une Fatima. Exactement. Et je pense que cette mixité sociale, cette mère, elle dit tout. Elle est filmée de dos, de sorte qu'on voit toutes les réactions du président. Regard gêné qui s'échappe sur sa gauche. Ça existe vraiment, il y a des gens qui s'appellent Pierre. Puis il hausse les sourcils, stupéfait parce qu'il est en train d'entendre, et l'évocation d'un prénom, Pierre. Je lui dis non, mon fils Pierre, ça existe vraiment, il y a des gens qui s'appellent Pierre. Et donc il ne l'a pas découvert, et c'est ce que je porte au sein du gouvernement avec d'autres, pour du logement social partout, du logement social diversité, et que le logement concourt à cette mixité qui finalement est demandée par tous. C'est une femme, comme vous l'avez dit, qui était voilée, qui avait le foulard. Et c'est elle qui demandait la mixité sociale. C'est elle qui remerciait les forces de police de lutter contre les stupéfiants. C'est elle qui s'attaquait aux barbus. Elle l'a dit elle-même. Vous avez passé qu'un extrait. D'abord, moi j'ai confiance dans la République lorsque Naïma, qui est née au Maroc, elle l'a dit elle-même, qui est arrivée à l'âge de 7 ans en France, dit « Moi je veux de la mixité sociale dans mon quartier. Je veux des policiers. » Mais il n'y en a pas. Comment on lutte concrètement contre les ghettos? Nous, à la région, on a pris une décision très simple. Nous ne finançons plus un logement social dans un quartier où il y en a déjà plus de 30%. Ça veut dire qu'on a mis un plafond anti-ghetto de 30% de logements très sociaux. L'idée, c'est de pointer ces zones rouges et de les transformer en quartiers sans relou. Je dis en clin d'œil les QSR, les quartiers sans relou. Et sa sortie, c'est pareil, les habitants du quartier de la Paillade sont en colère contre le président. La mort du président tchadien Idriss Déby, il a succombé à ses blessures après avoir été touché lors d'affrontements avec des rebelles dans le nord du pays. La France perd un ami courageux, selon l'Élysée. Idriss Déby, qui venait d'être réélu, était un allié essentiel dans la lutte contre les djihadistes au Sahel.